Tendance et bien-être sur Lyon Première, Céline Guédon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de vie au travail. J'ai donc invité Nathalie Vallet, qui est sophrologue spécialisée pour améliorer la qualité de vie au travail. Bonjour Nathalie. Bonjour Céline. Et Nathalie, donc vous avez régulièrement donc des rendez-vous en entreprise pour améliorer donc le quotidien des salariés. Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui? Quelles sont les règles de la qualité de vie au travail pour une entreprise? Alors pour l'instant, actuellement, il n'y a qu'une seule règle sur laquelle on peut s'appuyer, la règle qui est prescrite par la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Finalement, c'est la responsabilité des entreprises sur leur impact social et sur leur impact environnemental. Alors cette règle, la RSE, en fait, elle s'applique pour les entreprises de plus de 500 salariés, on le précise quand même. C'est donc une recommandation européenne. Et pour leur impact, comme vous le dites, social, salarial, il y a donc différents enjeux. Voilà, alors en effet, donc du coup sur l'impact social, la qualité de vie au travail doit être prise en compte. Les différents enjeux, d'abord il y a l'enjeu tout simplement de l'ambiance au travail. On sait en fait qu'on est beaucoup plus productif, beaucoup plus dans l'envie quand il y a une bonne ambiance, quand on va travailler, qu'on a envie d'y aller. Donc ça c'est le premier enjeu, il est tout simple mais il n'est pas à négliger. Tout à fait, et après j'imagine que ça rebondit sur les performances aussi. Voilà, absolument. Les autres enjeux qui vont arriver tout de suite après et qui sont là de taille pour tous, c'est plutôt des enjeux de productivité et de compétitivité. Et quelles sont les stratégies en fait que vous mettez en place pour améliorer tout ça? Alors là, pour une entreprise, elle peut envisager différentes stratégies à différents niveaux. Très souvent, ce qui se fait, c'est finalement la formation du dirigeant ou du manager. Donc là, les dirigeants et les managers peuvent se former pour la prise en charge de la qualité de vie et l'amélioration de la qualité de vie dans leur entreprise. Ça, c'est la première stratégie. Il y a d'autres stratégies qui peuvent être mises en place et qui sont extrêmement simples, simplement des activités. Des activités à proposer sur la pause déjeuner. Ça se fait beaucoup de plus en plus, soit par... hebdomadaire ou voilà, ça peut se faire par l'intermédiaire des CE ou directement s'il y a une cellule santé sécurité au travail, ça peut se faire aussi comme ça. Toutes sortes d'activités vont être bien. Des activités sportives par exemple peuvent être très adaptées à des gens qui ont envie de se bouger et ce sera très utile pour améliorer la qualité de vie au travail. Ensuite il va y avoir des activités plutôt de relaxation. Des collectifs aussi? Oui, voilà, la plupart du temps, c'est des activités qui se font sur un mode collectif. Il peut y avoir aussi d'autres activités auxquelles on pense moins, c'est des jeux. Réintégrer l'aspect ludique et remotiver un peu la créativité dans cet aspect ludique. Donc, il y a des jeux de rôle, il y a des jeux de coaching qui se font en équipe et qui peuvent être aussi très intéressants à utiliser pour améliorer la qualité de vie au travail. Et puis, après, il y a toutes les activités bien-être, relaxation, sophrologie, yoga du rire, massage assis. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, beaucoup de choses qui sont très pertinentes et très efficaces. Et aussi les formations. Voilà, alors après on a parlé des formations des dirigeants, il y a aussi les formations de tous les salariés. Des formations gestes et postures. Voilà, des formations sur l'ergonomie en effet, qui contribuent vraiment à la qualité de vie au travail, et des formations gestion du stress, prise en compte des risques psychosociaux et ce genre de choses qui sont aussi souvent très pertinentes et qui engendrent des changements très positifs individuels. Il y a aussi une autre stratégie qui est utilisée de plus en plus, notamment dans les grandes entreprises, c'est les séminaires. Les animations lors de séminaires. Voilà, les animations lors de séminaires qui sont choisies pour améliorer la qualité de vie au travail. Et puis, les journées santé, sécurité au travail. Voilà, prévention. Prévention, santé, sécurité. Où eux, ils choisissent toujours des thématiques et après, ils mettent en place différents ateliers. Voilà. Absolument, et les choix de ces ateliers sont très orientés, généralement assez divisés entre la sécurité et la santé. Et santé, là, c'est donc des activités plutôt dans le même registre que les activités qu'on va retrouver sur un mode hebdomadaire. Donc Nathalie, si nos auditeurs et auditrices nous écoutent, souhaitent prendre contact avec vous, vous avez un site internet, je crois? Oui, voilà, donc il y a toutes ces informations sur la qualité de vie au travail dans la rubrique qualité de vie au travail QVT Rhône-Alpes, elle s'appelle sur mon site. Le site internet, c'est www.sophrologie-evolution.fr. Et un téléphone? Et mon téléphone 06 69 95 11 21. Merci beaucoup Nathalie. Merci. Et moi en ce qui me concerne, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Tendance et Bien-être.